Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme je vous avais dit, si vous avez regardé ma vidéo juste avant, enfin que j'ai publié juste avant, qui est le haul Jennifer et Zara, donc avec la tenue que je porte là, je vous avais dit à la fin de la vidéo que... Casse-toi la mouche, merci, t'es pas invité. Désolée. Donc je vous avais dit que je vous présentais un petit animal qui sortait de l'ordinaire, hein, un animal exotique. Bon, c'est pas non plus, comme je vous l'ai dit, c'est pas une araignée non plus, hein, je déteste ça de toute façon. Mais c'est un petit animal à carapace, je vous avais dit. Et donc c'est un escargot, donc voilà. C'est un petit escargot, vous l'avez vu dans le titre d'ailleurs. Voilà. Et du coup, je vais vous le présenter maintenant avec ses petites affaires, parce que je lui ai quand même pris des petites affaires pour qu'il se sente bien à l'aise, ce petit escargot. Donc voilà, je retourne la caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, l'escargot est dans cette boîte ici, donc il est bien installé, voilà. La boîte, je l'ai eue à la Compagnie des Saisons, enfin je l'ai acheté à la Compagnie des Saisons, donc c'est près de la piscine Babylone. Et près de la ferme du Sar, enfin la ferme Otera du Sar, pardon. Elle s'est rebaptisée Otera du Sar. Voilà. Et du coup, le petit escargot est là. Il est en train d'aller sur son os de sèche, c'est parfait. Je sais pas en vérité s'il va bouffer dessus ou s'il va juste grimper dessus pour après grimper sur la vitre, j'en sais rien. Bref. Du coup, il va sur son os de sèche. Si c'est pour avoir du calcium, c'est parfait. Parce qu'en fait, ça, c'est source de calcium. Faut que je le change parce qu'il est un peu dégueulasse, son truc. J'arrête pas de le changer, ce truc-là. Bref. Voilà, donc il est sur de la fibre de coco. Et du coup, c'est des éclats de coco. Ouais, c'est un peu fibre de coco, éclats de coco. Je sais pas comment on appelle ça. Bref. Et à la base, c'est une brique. Ça, les trucs de coco, c'est une brique qui est compactée. Donc, c'est pareil, je l'ai eu à la Compagnie des Saisons. C'est une brique qui est compactée et qu'il faut faire gonfler. Donc, j'ai voulu faire gonfler toute la brique. J'ai fait une grosse erreur en voulant faire ça. Parce que c'est monté jusqu'en haut et j'ai dû jeter la moitié. Enfin, plus de la moitié parce que j'ai jeté quand même jusque là. Enfin, pour arriver jusque là, donc voilà. Le bouchon, enfin dans le bouchon, il y a de la poudre de calcium. C'est pas de la farine, c'est de la poudre de calcium. Aïe, je me suis fait mal au genou, super. Donc là, nous avons sa nourriture. Hop, attendez 2 secondes. Apparemment, il y a déjà touché un peu puisqu'on voit un petit trou dans la salade. Je sais pas si vous allez voir, il y a un tout petit trou là-bas. Il y a touché un peu, c'est parfait. Donc mon escargot, faut pas croire, je le fous pas dans la boîte, je change pas comme ça. Enfin, je m'en occupe, hein, c'est-à-dire mais je fais pas que changer sa nourriture, voilà. Hein, je regarde s'il va bien. Comme je sais pas s'il prend assez, bon là le petit coco est en train de monter. Comme je sais pas s'il prend assez son calcium, je lui fais en plus, donc j'ai une solution de calcium. Donc le calcium c'est celui-ci, Reptocal, qui va pour tous les reptiles, donc pas que pour les escargots. Je me demande s'il allait pour les escargots là-bas, donc à Compagnie des Saisons. Ils m'ont dit oui, donc j'ai pris celui-là. Désolée, je regardais l'heure en même temps. Donc voilà, c'est un aliment minéral pour reptiles, donc c'est Reptocal. Donc ici, il contient, pardon, allez, focus, fais-toi s'il te plaît. Donc le calcium, phosphore, vitamine D3. La vitamine D3, c'est très important pour qu'ils puissent synthétiser leur calcium, pour qu'ils puissent synthétiser leur calcium dans leur corps. Nous, on peut l'amener par la nourriture, mais eux ne peuvent pas. Donc, très important. Enfin, non, pas par la nourriture, pardon. C'est je crois que c'est par la source solaire. Donc, nous, on peut parce qu'on sort souvent. Mais les animaux en captivité, eux, ne peuvent pas. Donc, c'est soit par les lampes UV, donc les UVB. Mais comme là, le petit scarly n'en a pas parce que j'ai peur que ça chauffe ou j'ai peur de ne pas assez maîtriser les UV, donc je ne lui en mets pas. Mais du coup, forcément, avec ça, ça suffit puisque c'est des trucs UV. Donc là, il est en train de monter. J'adore le voir monter parce qu'on voit des petites ondulations sur son pied. Oui, ça s'appelle un pied, hein, ce qu'ils ont. Donc voilà. Je fais sa solution de calcium dans un truc comme ça. C'est un biberon, enfin une tasse pour bébé. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche dans quoi c'est fait. Donc voilà. D'ailleurs, il faudra bientôt que j'en fasse parce que ce matin, j'en ai reprélevé. Donc je prélève avec la seringue, c'est la seringue que l'infirmière utilisait pour prélever le sérum Phi pour désinfecter la brûlure. Donc voilà.
Parce que le sérum-pied est enfermé dans un truc spécial et on peut y aller qu'avec une seringue et une aiguille dans la boîte. Bref. Et du coup, bah, une fois qu'elle était partie, elle avait laissé l'aiguille et la seringue. Et du coup, j'arrive juste récupérer la seringue pour m'en servir, pour prélever exactement 4 ml. Je me sers de exactement... Bon, je ne vais pas le faire maintenant. Je me sers exactement de 4 ml matin et soir. Donc, mais par contre, sur lui, je lui fais des douches au calcium. Ça ne le dérange pas. Hein. Depuis que je fais ça, d'ailleurs, j'ai l'impression que sa coquille est beaucoup plus jolie. Je fais ça depuis... Attendez. Ça fait, je crois, 2 semaines que je fais ça. Enfin, non, même pas 2 semaines. Depuis samedi, pardon. Samedi dernier. Bah, depuis une semaine, quasiment. Et franchement, je trouve que sa coquille est beaucoup plus jolie. Et il est beaucoup plus en forme. Donc, je prélève 4 ml, mais je lui en verse 2 ml. Donc, il a 4 ml par jour. Donc, 2 ml matin, 2 ml soir. Et les 2 ml restants à chaque fois, je lui verse dans le terra. Donc, oui, je dis que c'est un terrarium, même si c'est une boîte de transport pour poissons à la base. Ou d'élevage pour petits reptiles. Mais bon, à la base, c'est une boîte de transport pour poissons, surtout. Voilà. Du coup... Je lui verse donc les 2 ml sur lui, directement sur lui, enfin sur son pied. S'il n'est pas réveillé, bah, je retourne et je verse comme ça sur lui en fait. Et le reste dans son terrain. Franchement, je trouve qu'en faisant ça, il est beaucoup plus joli, il a beaucoup plus la forme. Voilà. Donc, c'est top. Bon, ça, franchement... j'ai voulu avoir un petit animal, parce que je trouve, c'est bien. Je m'intéresse à la base aux reptiles, mais ma mère au début était réticente. Bon, elle commence un peu à comprendre le monde des reptiles et je vais bientôt avoir un petit reptile. Donc j'hésite entre un gecko et un pogona. J'aurais voulu un serpent, mais je pense pas que ma mère voudrait que j'ai un serpent. Donc je vais avoir soit un gecko, soit un pogona. Donc bien sûr, une fois que j'aurai le gecko ou le pogona, je ne vais pas laisser tomber mon petit escargot pour autant. Hein. D'ailleurs, il s'appelle Scarly, là, non? Oups, bah reviens, petit. Il est tombé, le pauvre. Donc voilà. Attendez, je vais vous montrer. Hop, je vais le poser ici. Je vais vous montrer les petites couleurs qu'il a. Donc voilà. Hop, je le fais tourner. Vous inquiétez pas, ça lui fait pas de mal. Hein. Hop, voilà. Il commence à se... glué sur le bazar. Donc voilà, il a de super belles couleurs. Avant, en fait, même ici, genre, ça commence à devenir blanc, là. Et depuis, ça reprend une coloration. Bon, il y a un petit endroit qui reste blanc, ici. Mais franchement, il y avait une grosse tache blanche qui commençait à apparaître. Et depuis que je fais ces douches au calcium, je lui apporte plein de calcium avec l'os de sèche plus la poudre. Franchement, je trouve qu'il a de belles couleurs. Il reprend vraiment des super couleurs sur sa carapace. Je vais essayer de le faire aller sur son calcium. On va voir. Je l'ai posé vraiment sur son calcium. Donc là, quand il va ressortir de la coquille, il va direct pas avoir le choix d'aller sur son calcium. Donc on va voir. Je vais voir ce qu'il va faire. Bon, peut-être qu'il va le faire en vidéo. Donc voilà. Donc je vais repasser de l'autre côté de la vidéo pour conclure la vidéo, quoi. Non, ce coquin, il s'est tourné, hein. Rien à faire. Je crois qu'il en a quand même eu sous le pied. Donc ça va. Voilà, donc je vais conclure la vidéo maintenant. Donc voilà, on se retrouve pour conclure la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes passionné et mordu de reptiles comme moi... ou tout simplement aussi d'escargots comme moi, hein. Parce que moi j'adore aussi les reptiles, c'est parce que je vais bientôt en avoir un, donc soit un pog, soit un gecko ou un petit lézard, parce que bon, les serpents je pense pas, ma mère voudra pas. Je suis en train de me renseigner sur leur mode de vie, sur ce qui vit, parce que moi il me faut un animal, un reptile qui vit la journée. Donc en fait il faut se renseigner sur s'il vit la journée, comment il sera grand, enfin la taille du terra, la place que vous allez lui consacrer en fait. Donc s'il vit la journée, s'il vit la nuit, enfin son mode de vie, la place que vous allez lui consacrer,
la taille de l'animal et le budget que l'animal, que l'animal va vous faire dépenser. Parce que c'est pas on achète le terrain, l'animal et c'est bon. Après, c'est une dépense sur toute la vie. Donc c'est pour ça. Donc franchement, faut réfléchir. Moi, c'est tout réfléchi. Franchement, je voulais un reptile depuis que j'ai 13 ans. Je m'intéresse aux geckos. Après, je viens de découvrir qu'ils sont nocturnes. Donc, je commence à reculer tout doucement sur les geckos. Je vais voir quel reptile est diurne. Et puis, j'adopterai mon reptile en conséquence. Et si vraiment ce reptile me plaît. Voilà. Donc, et pour aussi plus d'informations sur les différents reptiles, allez voir la chaîne de Snake Reptile. Franchement, c'est une chaîne qui est top. Il fait des vidéos au top. Donc, allez voir sa chaîne. Je la mettrai en barre d'infos, il n'y a pas de problème. Elle est top, sa chaîne. Il fait des vidéos au top, c'est un gars au top, quoi. Voilà. Donc, sur ce, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des pouces bleus, des commentaires. Ça me fera super plaisir. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye!